j'espère que vous allez bien. Je viens d'avoir une belle discussion avec un de mes clients privés. Puis, j'ai envie de partager quelque chose. Quelque chose d'important parce que souvent on imagine que pour que ça fonctionne pour nous, il faut qu'on soit parfait. Il faut qu'on ait le genre de réaction absolument extraordinaire. Il faut qu'on se dirige dans nos émotions en permanence. Il faut qu'on soit un leader H24, même quand on dort. On a l'impression que ça ne peut marcher que quand on sera parfait. Puis ce qui se passe, c'est que comme on n'est jamais parfait, on ne s'autorise jamais vraiment à ce que ça fonctionne parce qu'on n'est pas parfait. Ce que j'ai réalisé, c'est que la plupart des gens s'empêchent de réussir simplement parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas assez. Que par exemple, ils ont encore des réactions où ils ne sont pas aussi puissants, qu'ils ne dirigent pas suffisamment leur leadership, leur ressenti, qu'ils se mettent en colère, qu'ils ne sont pas tout le temps hyper alignés avec la grande vision d'eux-mêmes. Puis ils imaginent que tant qu'ils sont comme ça ne peut pas fonctionner pour eux. Puis moi, j'ai vraiment été comme ça aussi. Et je vais vous raconter quelque chose. Je vais vous le raconter parce que c'est important pour moi d'être transparente avec vous. C'est pas vraiment très important, mais en même temps, je pense que ça peut provoquer des déclics. Ce week-end, c'était les 40 ans de ma meilleure amie. Et donc, on devait aller passer tout samedi, midi et samedi soir chez mon amie. Mais le matin, ma fille... Ah, ça bug. Attends. C'est bon, vous n'avez pas besoin de regarder. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Est-ce que c'est mieux, le son? Est-ce que vous pouvez me dire si le son est OK? Juste ça déjà, et la vidéo si ça fonctionne correctement. Ah, c'est mieux, super. Super, parfait. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est que la plupart des gens pensent que leur business pourra fonctionner que quand ils vont être capables de se diriger, d'être hyper puissants dans leur leadership tout le temps, puis d'être des gens absolument extraordinaires, puis d'être tout le temps le plus haut niveau de ce qu'ils veulent être, puis avoir des réactions qui sont d'un autre monde, puis ils imaginent que quand ils vont être comme ça, qu'ils vont être capables de se diriger à chaque instant, qu'ils vont être capables d'être extraordinaires à chaque moment de la journée, même quand c'est difficile, là c'est sûr, leur business va fonctionner. Puis ce que je veux partager avec vous, c'est ce qui m'est arrivé ce week-end. Donc samedi matin, on devait passer, donc on est arrivé ici dimanche à Hossegor, on devait préparer toutes nos affaires, puis on devait aller passer la journée chez ma meilleure amie Justine pour ses 40 ans, et et le matin ma fille jouait à la pelote, donc il fallait que je fasse 1 heure de route pour l'amener à la pelote jouer. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ma petite dernière Valentine de m'ouvrir le portail qui se refermait. Donc je lui ai demandé de m'ouvrir le portail pour sortir ma voiture. Puis en fait, elle n'a pas réussi à faire fonctionner la télécommande. Puis moi, j'ai pas regardé, je cru que le portail était ouvert, j'ai reculé et je me suis explosé la voiture dans le portail. Puis là, j'étais vraiment très en colère parce que j'étais très en retard. Il y avait tout à préparer. Je venais de casser ma voiture. Donc, comme je voulais pas lui crier après parce qu'elle a 8 ans puis que c'est moi qui suis responsable, c'est pas elle, je suis rentrée dedans. J'ai donné un grand coup de pied dans ma baie vitrée et ma baie vitrée a explosé en morceaux. J'ai fait ça. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quelques temps, je pense que je me serais dit, mais tu vois Sophie, comment tu veux y arriver dans la vie? C'est nul, tu peux pas, ça va plus jamais marcher. J'aurais tout coupé, toutes mes ventes, j'aurais tout bloqué parce que je me serais dit, tu vois, t'es tellement pas bonne que c'est pas possible, t'es incapable de gérer tes émotions, t'es incapable de te diriger, tu t'arrives pas à rester tout le temps calme, quand t'es trop énervé, t'y arrives pas, puis t'es horrible, et puis en fait t'es pas une bonne coach, puis en fait t'es pas une bonne personne, puis en fait ça peut pas fonctionner pour toi. Puis ça, c'est exactement le genre de discours que j'aurais eu. Je pense que ça m'aurait bouffé ma journée. Ça m'aurait pourri ma journée d'anniversaire de l'anniversaire de mon ami. Puis je me serais sentie tellement coupable et puis tellement nulle et puis tellement... Voilà, ça aurait été, je pense, absolument horrible.
Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, on est juste des humains. Puis les émotions, elles ont tendance à monter comme une fusée, là. Puis c'est pas toujours possible de diriger nos émotions au moment. C'est pas toujours possible de diriger nos émotions à l'instant. Par contre, ce qui est possible, c'est que on vit nos émotions. Puis ensuite, on revient dans l'alignement. Ce qui est important pour moi, c'est d'être le genre de maman qui parle beaucoup avec ses enfants. Donc, quand je suis revenue, que j'ai vu Valentine, parce que Valentine, elle était très triste. Du coup, j'avais cassé et la voiture et la baie vitrée. Du coup, je suis allée la voir. Je lui ai dit, tu sais, ma petite chérie, c'est pas ta faute. C'est juste maman qui s'est énervée. C'est maman qui a fait l'erreur. C'est maman qui est responsable. Puis toi, t'es vraiment pas responsable de tout ça. Ce qui est important, c'est de se réaligner, puis d'être le genre de personne qu'on veut être. Mais c'est pas parce que mon émotion est montée, puis que j'ai cassé ma voiture et ma baie vitrée, que je suis pas une bonne coach, puis que je suis pas capable de me diriger, d'être dans mon leadership et de créer un business extraordinaire. Puis si je vous partage ça aujourd'hui, c'est parce que je vois tellement de gens se dire que tant qu'ils sont pas parfaits, peuvent pas y arriver, que ça va pas fonctionner pour eux, parce qu'ils s'énervent encore trop après leurs enfants, parce qu'ils s'énervent encore trop après leur mari, parce qu'ils s'énervent encore trop après, je sais pas moi, le garagiste ou puis qu'ils dirigent pas leurs émotions, puis que leurs émotions les dirigent. Mais la réalité, c'est que on a le droit. On est juste des humains, puis le propre de l'être humain, c'est d'avoir des émotions. Et on n'est pas maître zen ou maître Bouddha, puis il y a des moments où l'émotion monte très très vite, puis elle n'est pas maîtrisable. Et en même temps, je suis extrêmement fière de moi, parce qu'il y a quelques temps, j'aurais pas été... Je pense que soit je me serais énervée après Valentine, soit je me serais pas énervée, j'aurais tout gardé, mais c'est tellement pas bien non plus de tout garder. Donc, vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour que ça fonctionne. Vous avez besoin d'essayer de revenir dans l'alignement le plus vite possible, mais quand l'émotion est là, et que vous la vivez, et que c'est intense, si vous n'arrivez pas à vous diriger sur l'instant, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui n'est pas capable de réussir. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est indigne du succès. Parce que votre succès n'a rien à voir avec le fait que vous soyez digne ou pas digne, avec le fait que vous fassiez bien des choses ou pas bien des choses, avec le fait que vous vous dirigiez de façon parfaite ou pas. Votre succès a à voir avec le fait que vous y avez droit de toute façon parce que vous êtes quelqu'un de fantastique tel que vous êtes. Et c'est ça qui compte. On s'en fout d'être parfait. On n'a pas besoin d'être parfait pour que ça fonctionne. On n'a pas besoin d'être parfait pour faire 200 000 € de chiffre d'affaires. Mais si on crée la croyance qu'on doit être parfait pour le faire, on va le faire. Si on commence à créer la croyance à l'intérieur de nous que tant qu'on ne sera pas parfait, on n'y arrivera pas, vous savez quoi? Ça va se passer. Tant que vous ne serez pas parfait, vous n'y arriverez pas. Mais comme vous ne serez jamais parfait, vous n'y arriverez jamais. Mais si vous créez la croyance que vous pouvez le faire en étant imparfaite et imparfait, alors vous allez le faire en étant imparfait et imparfaite et ça va très bien fonctionner comme ça. Donc aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est d'être un être humain qui fait de son mieux pour être le meilleur humain possible. Mais le meilleur humain possible, ça ne veut pas dire être parfait, puis jamais plus se tromper, puis jamais plus faire d'erreurs, puis toujours se comporter comme maître zen. Tout est parfait, je vais tellement bien, je suis extraordinaire, je ne fais jamais d'erreur. Vous êtes parfaite, parfait, tel que vous êtes. Et ça peut fonctionner maintenant. Quelle synchronicité, j'ai fait une bosse à ma voiture samedi et je suis 100% ok avec toi. D'ailleurs, je suis parfaitement imparfaite. Bon, ben on était synchro, Catherine, samedi, on a cassé nos voitures en même temps. Donc voilà, c'était important pour moi de vous le partager. Je ne savais pas trop comment j'allais le partager, mais c'était important pour moi de le dire et pas de le cacher comme « Non, il faut que je sois parfaite pour que les gens m'aiment, parce que si je dis que j'ai fait ça, les gens vont penser que je suis pas une assez bonne coach. » Mais ça, c'est tellement faux. Et la réalité, c'est que il n'y a pas besoin d'être parfait, puis ça peut quand même vraiment bien fonctionner. Donc, c'était mon partage du jour. Je file en mastermind Hyperspeed. Et ensuite, c'est terminé parce que c'est l'anniversaire de mon petit mari chéri. Et ce soir, ça va être une soirée pour nous. Bon, je crois que je vais vous raconter ça aussi, tiens. J'avais réservé une superbe soirée sur un catamaran ce soir.
avec huîtres, vin blanc, au large de Cabreton, à Segor, pour son anniversaire. Puis j'ai pas eu de nouvelles de cette réservation. Un oiseau, oui, je sais pas ce que c'est comme oiseau. Et en fait, j'ai pas eu de nouvelles de cette réservation, mais moi j'étais persuadée que c'était réservé. Et en fait, a priori, c'est pas réservé. Et mon mari est hyper content parce que ce soir, il y a un match de l'équipe de France. Et que visiblement, il préfère passer sa soirée à regarder un match de l'équipe de France plutôt que d'aller manger des huîtres sur un bateau. Au coucher du soleil. Bon. Niveau romantisme. On repassera. Mais c'est son anniversaire, alors on va juste respecter ses désirs. Donc voilà. Ouais, il est ingrat, c'est dégueulasse. Moi j'avais préparé ça trop bien. Bon, en vrai ça n'a pas fonctionné a priori. Je suis en train de me battre avec les gens de la réservation pour voir ce qui se passe, mais bon. Voilà. Donc après, comme ça, j'ai fini mes lives pour aujourd'hui. Je vous ai partagé ma petite expérience de ce week-end. Et je file en mastermind. Et ensuite, repos. Jusqu'à demain soir. Voilà. Bonne soirée.